Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour les débutants. Voilà, si jamais l'aquariophilie vous intéresse, mais que vous êtes là, vous ne savez pas trop quoi acheter au niveau du matériel, au niveau de l'espace que vous pouvez avoir chez vous ou quoi que ce soit, je vais vous faire un tuto notamment sur celui-ci. Après, si vous voulez des tutos sur les plus petits, n'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est vraiment des petits aquariums et qui prennent très peu de place. Donc, si jamais vous avez un appartement assez serré et vous voulez quand même mettre quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part et on fera un petit focus sur les autres. Donc aujourd'hui, on va regarder celui-ci qui donc fait 50 litres et il fait 50 de large pour 30 de profondeur et il me semble 40 de hauteur. Celui-là a été fourni avec un espèce de capuchon en plastique, mais moi je ne l'ai pas gardé. Et le problème de cet aquarium, c'est que pour les gens qui, comme moi, connaissent l'aquariophilie, du coup c'est chiant. Parce qu'en fait, il y a un espèce de rebord qui est juste ici, qui va compliquer les choses pour pouvoir mettre de la lumière. Donc c'est pour ça que là on voit en fait que j'ai qu'une petite rampe LED qui fait totalement le travail, hein, donc ça c'est pas le problème, mais du coup c'est un peu plus compliqué si vous voulez mettre d'autres rampes en fait qui font qui fait la longueur de l'aquarium. J'en ai justement juste une. Bon après c'est pas la dimension de l'aquarium, c'en est une autre hein, bien sûr, mais vous voyez par exemple ce genre de rampe en fait elles ont des petits trucs spéciaux où si vous avez un rebord comme celui-ci, c'est super, ça va rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Par contre, avec celui-ci, comme vous avez un rebord, l'espace ici est plus large et du coup, ça ne rentre pas. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé cette solution qui permet quand même d'avoir quelque chose. Et j'ai la lumière de la pièce que j'allume régulièrement parce que j'en ai aussi besoin pour les plantes que j'ai mis au-dessus, puisque la rampe ne suffit pas et ne va pas dessus. Voilà. Pour ce qui est du filtre, moi j'avais pris celui-là, voilà. Alors c'est pareil, c'est un matériel coréen, hein, mais c'est suffisant pour la taille de l'aquarium. J'ai même pris celui-ci pour le 80 pour vous dire, donc en fait il est un peu trop puissant pour celui-ci, mais néanmoins ça reste correct. De toute façon, vous pouvez regarder sur internet par rapport à la puissance de votre pompe. En fait, la pompe elle va être ici. Et tout là, ça va être le filtre en fait, donc avec des masses filtrantes qui se trouvent à l'intérieur. Là, en général, c'est de la mousse, plus ou moins alvéolée avec des trous plus ou moins gros. Plus le filtre va avoir des fines mousses, plus il va le filtrer et plus ça va être intéressant. Mais après, il met peut-être plus de temps et ça dépend aussi la population que vous avez à l'intérieur. Bref, en tout cas, celui-ci, moi, il m'a coûté à peu près en euros, je dirais 8. En fait, c'est 8000 won, je crois que ça fait moins de 8 euros, 8000 won, bon, je vous mettrai le prix. Voilà. Et ensuite, dans l'aquarium, j'ai mis un petit chauffage. Là, c'est pareil, vous regardez sur Internet le nombre de watts qu'il vous faut par rapport au litre. Et après, vous trouvez en fait tout un tas de résistance qui vous permet en fait de pouvoir chauffer. En plus, celui-là, il est bien, j'ai juste à le tourner pour augmenter ou descendre la température, donc il est top. Je vous mettrai aussi le lien si jamais, enfin pas le lien mais en tout cas l'image du truc si ça vous intéresse. Et après on y va, c'est parti hein, parce qu'une fois que vous avez votre pompe, votre chauffage et la lumière, il vous reste plus qu'à installer le décor, les plantes et de mettre l'eau et après si vous voulez mettre les poissons. Donc moi je suis partie sur, on va faire un focus. Voilà, donc là on se retrouve directement devant l'aquarium. Donc en fait vous voyez là tous les petits grains qui se trouvent ici, ça c'est du sol spécial pour les plantes qui va être en fait de la terre roulée en boule qui va pouvoir en fait servir dans les aquariums. Bon là moi j'aurais pas dû la mettre comme ça mais c'était la première fois et je m'en rappelais plus trop parce que ça faisait un moment. Mais en fait celle-ci c'est mieux de la mettre en dessous parce qu'en fait comme c'est de la terre au bout d'un moment elle va finir par se désagréger et faire de la poussière. Voilà. Mais bon là pour l'instant dans cet aquarium c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai mis du gravier qu'on va voir un peu plus en fait de ce côté-là, qui se trouve ici. C'est du gravier gris. Donc c'est du gravier gris là comme vous pouvez voir, hein, avec plusieurs granulométries. Par contre, ce que je conseille ou ce que je ne conseille pas, c'est que là, il est quand même assez gros et que j'ai fait l'erreur de mettre des petits corydoras comme ça et c'est pas forcément le truc le plus ouf pour eux. Pour ce genre de poissons, il leur faut plus du sol plutôt fin pour éviter de les abîmer et qu'ils puissent bien chercher dans le sol.
Sauf que bon, j'ai pas d'autre solution pour le moment, donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez voir le gravier, on le voit un peu mieux ici. Vous voyez, c'est vraiment du granulé, enfin pas du granulé, mais des grains assez sympas qui permettent de faire un sol assez profond et aussi assez foncé si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des espèces de grandes pierres comme ça assez droites parce que je voulais faire des blocages en fait au niveau de la vue pour justement les poissons, parce que là vous voyez la femelle, le mâle il l'embête pas mal parce qu'il est en train de là-haut là, il est en train de faire son nid de bulle. Donc en fait j'en ai acheté pas mal pour pouvoir faire des séparations, puis j'ai acheté des plantes. Sachez que en fonction des plantes, il y en a des plus ou moins faciles. Toutes celles-ci sont assez relativement simples à s'entretenir. Après, il suffit juste de couper le haut et là, faire comme ici, de les remettre dans le sol et à le refroid des plantes. Celle-ci est pas mal. Alors, j'ai pas les noms. Je vais essayer de vous les trouver sur Internet, mais en tout cas, j'ai pas les noms. Par contre, les plantes rouges qui sont là, moi, comme l'éclairage n'est pas incroyable, la plante rouge n'est pas non plus dans une forme olympique. Mais néanmoins, elle fait des couleurs assez sympas. Et puis, j'ai voulu m'amuser à mettre des plantes un peu en haut pour égayer un peu tout ça, donc avec des bacs spéciaux où en fait là j'ai mis un peu de substrat quand même à l'intérieur pour que la plante puisse avoir des trucs, mais normalement vous voyez elle a fait des racines, donc elle pioche dans l'eau ce qu'il faut, et là elles sont en train de commencer pareil à faire des racines, donc c'est que tout se plaît pas mal, voilà. Et là pareil, si vous voulez, je vais essayer de vous noter les noms des plantes que j'ai pu mettre ici. Et après, les poissons, c'est pas compliqué, hein. Donc un mâle bêta qui se trouve là, je l'ai appelé Bob. Et après, il y a Elisabeth et Marie qui se trouvent quelque part dedans. Donc deux femelles qui sont à peu près les mêmes couleurs que monsieur, mais bon, j'ai pas non plus respecté les mêmes espèces, on va dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire mieux. Et aussi en haut, j'ai mis quelques laitues de bassin, pour que ça fasse un peu par le dessus, parce que je sais que les bêtas aiment beaucoup. Et en plus, là, celle-ci se plaît pas mal, elle fait pas mal de racines et elle est en train de faire pas mal de bébés. Donc c'est plutôt chouette. Hop, là, attendez. Si ça permet comme ça, voilà. Et j'ai acheté de la nourriture qu'on peut voir juste ici, spéciale pour les bêtas, et des petits granulés pour les courses de race. Donc à peu près, en niveau budget, moi je dirais en won que j'en suis dans les peut-être 70 000, 80 000 won, voilà, donc je vous dis à peu près ce que ça fait en euros. Mais après, quand vous êtes débutant, n'hésitez pas à regarder sur le Bon Coin. Le Bon Coin, il y a énormément de choses, énormément d'aquariums où les gens n'en veulent plus. Et vous pouvez acheter l'aquarium avec le filtre, la lumière et tout pour des prix vraiment pas chers. Donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes débutant et que vous n'avez pas forcément envie de mettre énormément d'argent dessus. Ça peut être un très bon compromis pour commencer. Puis après, pour les poissons, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dans la limite de la capacité de votre aquarium. Donc par exemple, là, moi j'ai mis des bêtas, mais si dans 50 litres, vous pouvez mettre une petite dizaine de poissons qu'il y avait dans mon 80, dans le 80 litres. Et après, n'hésitez pas à demander en animalerie. Tous ne sont pas spécialisés en animalerie, mais néanmoins, vous pouvez demander. Et après, sinon, il y a énormément de forums. Et puis même moi, vous pouvez me demander en message si vous avez des questions. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que j'ai répondu à quelques questions. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, n'hésitez surtout pas. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien sûr, je n'ai aucune prétention, je ne suis pas professionnelle, je suis juste amateur. Je sais que ma chaîne est toute petite, mais non, moins, j'ai l'espoir, peut-être que ça aidera des gens. Moi, j'ai fait ce genre de vidéo parce que ça me plaît, parce que j'aime aider et que je sais qu'au début, moi, quand j'étais jeune, parce que j'ai commencé l'aquariophilie, je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans. À l'époque, ça remonte quand même déjà un petit peu, déjà plus de 30 ans. Et du coup, quand on sait pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et si on a quelqu'un pour nous aider, c'est quand même plus sympa. Et ça évite de faire des bêtises parce que malgré tout, ce sont des animaux, ils sont vivants et on essaye au mieux de les protéger, de les soigner et éviter qu'ils meurent. Donc, c'est vrai que je pense que si j'avais été comme vous à cette époque, avoir des conseils, etc., ça se serait mieux passé. Et il y aurait peut-être eu moins de fail, on va dire. En tout cas, voilà, je suis une petite chaîne, donc si jamais vous êtes là et que vous passez sur ma vidéo, déjà que vous avez regardé tout ça, je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir vous abonner, me suivre et me donner votre avis par rapport à tout ce que je peux faire.
Je vous dis bonne journée et je vous souhaite à bientôt. Ciao!